Une chose est sûre, la période des transferts cette saison a animé comme jamais le championnat. Des départs surprises, Martin chez Aprilia, Vignales chez KTM Tech 3, rejoint par Bastianini, Pedro Acosta qui pique la place de Miller. Et d'ailleurs, en parlant de Miller, qui peut bien sauver la peau du soldat Miller dans le championnat MotoGP? Et bien vraisemblablement, Pramac Yamaha discute énormément avec Miller. Miller qui a été aperçu dans les locaux de Pramac pas plus tard que le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne. Pramac réfléchit à différentes stratégies, on revient sur cette info mercato de suite. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, y compris ceux qui regardent régulièrement mes vidéos mais qui ne sont toujours pas abonnés, je vous vois les gars. Et si vous voulez pas avoir quelques bricoles du style puce de lit, termites ou invasion de moustiques, un petit conseil, abonnez-vous. Le soldat Miller, Taxi Miller, est dans une situation bien délicate. Vu que le nouveau petit génie, rookie de la catégorie Pedro Acosta, n'a pas bien mis longtemps à lui piquer sa place dans le team d'usine, Miller se retrouve un peu en carafe sur le bord de la route, sur le banc de touche. Alors il y a bien une proposition qui a été faite à Miller par Ducati qui aimerait l'enrôler dans le championnat du monde World Superbike et le prendre à la place de Bautista. Taxi Miller voit ça d'un œil, mais ça le chauffe pas trop car lui aimerait quand même rester en championnat du monde MotoGP, lui qui n'a que 29 ans. Mais ça se bouscule pas beaucoup au portillon pour Miller qui a quand même des performances, il faut le dire, en chute libre. Lui qui était capable de faire quand même pas mal de podiums, de glaner quelques victoires, aujourd'hui, plus rien de tout ça. Miller est dans les choux et les autres constructeurs ne se battent pas vraiment pour l'avoir. Par contre, il y a un team intéressant dans lequel il pourrait apporter son expérience, c'est Pramac. Pramac, on le sait, qui va rejoindre Yamaha pour la saison prochaine, qui ont déjà quasiment acté la venue de Miguel Oliveira et Pramac a deux stratégies pour le second pilote. Soit prendre un jeune rookie Moto2, où là on parle de Sergio Garcia, d'Alonso Lopez. Ça, ce serait la première stratégie. La deuxième, ce serait de prendre un pilote comme Miguel Oliveira avec une réelle expérience du MotoGP pour pouvoir réellement faire un travail de développement sur la machine. On le sait, Yamaha a besoin de pilotes chevronnés qui ont de l'expérience pour aider au développement de la moto, c'est le plus urgent. Donc Pramac et Yamaha hésitent à quelle stratégie mettre en place. Soit ce jeune pilote avec du potentiel venant de Moto2, soit un deuxième pilote expérimenté, tout comme Miguel Oliveira. Et c'est vers Jack Miller que les regards se tournent. Il a été aperçu dans les locaux de Pramac, ça discute entre les deux parties. Et je pense que ce serait une belle porte d'entrée pour Jack Miller parce que on peut se le dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est plus vraiment attractif. On se demande ce qui se passe avec Miller. Il a pris un gros coup derrière la tête avec Pedro Acosta et ses performances ne vont pas en s'arrangeant. Au contraire, elles déclinent. Après, c'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience et qu'il pourrait apporter au développement de la moto. On parle aussi de prendre Augusto Fernandez comme pilote testeur chez Yamaha. Ça, je ne sais pas si ce serait vraiment une bonne idée à voir, mais ce qui est clair, c'est qu'il faudrait aussi changer Cal Crutchlow qui n'apporte vraiment plus grand-chose en tant que pilote-testeur. Jack Miller, d'ailleurs, qui nous a donné des déclarations sur cette période étrange qu'il vit actuellement. Il est évident que toutes les bonnes choses ont une fin, mais les choses qui se terminent quand ce n'est pas à votre goût et surtout avec ce que j'ai donné dans le championnat et ce que j'ai l'impression de devoir donner encore au championnat, c'est difficile d'être dans cette situation. Selon moi, l'idée de Yamaha, Pramac de prendre Jack Miller n'est pas forcément une mauvaise idée. C'est vrai que pour développer une machine, ça peut être intéressant. Pour gagner un championnat, non, mais c'est clairement pas le but encore. Je pense aussi que la solution d'aller en World Superbike dans le team usine à la place de Bautista serait aussi une merveilleuse alternative pour Miller. Je pense qu'il pourrait être plus performant en World Superbike aujourd'hui qu'en MotoGP. Ça ferait un pilote attractif de plus pour le championnat World Superbike. Que ce soit pour Miller, le World Superbike et Ducati en World Superbike, je pense que ce serait une bonne idée. Maintenant, à voir. Il discute également avec Yamaha, Pramac. Nul ne sait comment tout ça va se terminer. Est-ce que Pramac décidera de prendre plutôt un pilote Moto2? Il y a aussi Tony Arbolino qui est dans la danse. Ils aimeraient bien avoir un pilote italien aussi pour contenter le sponsor de Pramac qui est Prima. Donc Campinotti aimerait aussi peut-être pouvoir avoir un pilote italien, enfin bref. Vont-ils démêler le nœud? Eh ben on le saura vraisemblablement assez rapidement maintenant. Donnez-moi votre avis sur ce potentiel transfert. Est-ce que ce serait une bonne chose pour Pramac de prendre Miller? Est-ce que ce serait bien pour lui de les rejoindre? Enfin bref, on va rester attentif. On se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous, de vos proches. À lundi sur Vinson MotoGP. Ciao!